Bon les amis, c'est le grand jour. C'est le jour du départ. Bon, faut que je passe l'aspi un peu là, une dernière fois dans la maison quoi. Mes affaires sont prêtes. Hop. Voilà, les affaires sont prêtes. Le sac est vraiment compact, de chez Compact. Là aussi, là, il est un peu lourd, donc PC, iPad, appareil photo et médicaments. J'ai rajouté un peu des trucs là dans ma sacoche, notamment un objectif d'appareil photo. Voilà. J'espère qu'ils vont pas me faire chier là-dessus. Normalement, enfin, avec Air France, j'avais la même config, donc sac comme ça qui me sert de bagage cabine et ça pour le pour bagage à main. Il précise pas sur Qatar Airways, donc j'espère que ça va passer. Je vais également mettre cette polaire sur moi. Parce que bah, ça rentre pas dans la valise, etc. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un pantalon, j'ai mis un t-shirt en coton normal. Et je vais mettre ces chaussures-là, donc mes chaussures les plus lourdes. J'ai 3 paires de godasses en tout. Donc voilà, hein. Voilà. Bon, quand je me suis réveillé ce matin, voilà, bon, il y avait un peu d'émotion, tout ça. J'avais ouvert le tiroir et j'ai vu que j'avais pas mangé le saucisson, donc j'étais parti pour un petit déjeuner. Et là, je me suis dépêché d'un coup de faire mes tartines parce que je me suis rendu compte qu'il me restait plus que quelques heures ici, quoi. Hein. Voilà, regarde, c'est mon chat. Coucou le chat. Spike. Voilà, bon, lui aussi il va me manquer, le pauvre chat. Parce que lui il comprend pas du coup. Lui il va plus me voir, il va pas comprendre, il va pas trop comprendre. Ça me fait un peu chier aussi. Donc voilà, un peu ému ce matin. Hier ça allait, et là en fait c'est quand il te reste plus que quelques heures que tu te rends compte que tu vas changer radicalement de vie, que voilà, et que tu vas pas revoir des endroits qui te tiennent à cœur, comme la maison de ton enfance par exemple. Tu vas pas la revoir pendant longtemps. Là tu commences à comprendre quoi. Tu te dis il me reste que quelques heures. C'est chaud quoi. Mais bon, ça va le faire. Moi, là, j'ai hâte. Là, j'ai juste hâte de partir en fait. J'ai trop attendu et là, j'ai juste trop envie de partir et voilà quoi. J'ai surtout envie d'être dans l'avion et de voir que tout s'est bien passé, qu'on m'a pas fait chier sur les bagages et que ça y est, c'est parti. J'ai juste à poser le cerveau et à admirer le ciel quoi. Bon les gars, premier avion sur 4. Donc je pars là-bas. Je vais à Londres du coup. Premier avion, 2 heures de vol. Et j'ai que 1h30 d'escale à Londres pour ensuite aller sur mon vol à Doha au Qatar. Bon, du coup, ce qui est cool, c'est que du coup, je vais avoir un vol de nuit, donc je vais pouvoir me reposer. Le truc moins cool, c'est que j'ai 1h30, donc j'espère qu'il n'y aura pas de retard ou quoi, parce que je sais pas comment gérer ce genre de situation. Normalement, c'est la compagnie qui gère, mais chiant quoi. Bon, allez, on se retrouve dans l'avion. Bon, les gars, c'est bon, je suis dans l'avion. C'est parti. Bon. J'ai hâte qu'il décolle là, je sens le... Ah, je suis pressé là. Bon, l'avion il est au complet. Du coup là j'ai le sac entre les jambes, je vais passer 2 heures comme ça. Oh là là. En gros ceux qui avaient des étiquettes bleues ils pouvaient le mettre en haut et moi ils n'ont pas compté en... Ils n'ont pas compté en sac lourd. Bon tant mieux, au moins ça veut dire que c'est bon, ils vont pas me faire chier sur le poids, mais du coup chiant quoi, j'ai ça pendant 2 heures entre les jambes. Bon c'est bon, on décolle. Au revoir Toulouse. Trop cool. Oh là là, il me tarde le décollage là. Ah, je suis tellement excité. Allez, c'est parti les amis. Décollage. Oh. Ah ouais, on est tout à l'arrière là. Il est plein. Hein. Allez, c'est bon.
franchement, petit coucher de soleil, on est bien là. Petit café. Là, il a pas le temps l'avion là, on le sent décélérer, il perd ultra vite d'altitude. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est les volets ce qu'il a mis là, pour ralentir le plus vite possible. Stylé. Je crois que ça va être l'atterrissage le plus court. J'espère que je vais avoir le temps de finir mon café avant d'atterrir, parce que là, je sais pas comment je vais faire, là j'ai trop d'affaires sur moi. Et voilà le United Kingdom. Hop. Bon, j'espère que je vais avoir le temps de choper mon avion pour le Qatar là. 20h30. Je regarde le billet pour voir à quelle heure il est le prochain. J'ai un doute, je crois que c'est 21h25, je sais plus. Waouh! On voit les falaises un peu calcaires là, typiques de la Grande-Bretagne et de la Manche. Waouh! C'est magnifique. Ouais, c'est ça, le prochain avion il est à 21h25. Je crois que... Ah mais putain ouais, il y a un décalage d'1 heure en Grande-Bretagne, ça veut dire que normalement, si je me trompe pas, ouais voilà c'est ça, j'atterris à 19h50. Donc là il est 20h32, donc si on enlève 1 heure, bah, ça fait 19h32. Donc dans 20 minutes on est au sol. Ouais, bah, ça va, je suis large pour le prochain avion. Je suis large. Ok, bon l'avion il fait des tours, je pense qu'il attend son tour du coup pour atterrir. Là, ça c'est le deuxième aéroport de Londres, là. C'est pas Heathrow, c'est un autre. Je sais plus lequel c'est. Et Heathrow, je l'ai vu pas loin. Et pareil, j'ai guetté sur Flight Radar et je voyais en fait les avions pour atterrir, ils faisaient des boucles. Genre ils faisaient 2-3 fois des tours avant de pouvoir atterrir. En fait, il n'y a que 2 pistes à Heathrow. Je crois que à Roissy, il y en a 4. Donc, et les deux, ils ont le même taux de fréquentation à peu près, je crois. Donc, bon, ouais, on attend quoi. En tout cas, les 2 heures sont passées super vite. Je sais pas trop à quelle heure on a vraiment décollé. Je crois que c'était... ouais, là il est 20h46. Ouais, on va rester un peu plus de 2 heures en l'air quoi. Ouais, franchement c'est vite passé hein. Wow, atterrissage un peu mouvementé. Ça va en rien. Oh, il a géré. Ah ouais, ils ont pas le timing chez British Airways. Oh, les décélérations, on les sent au taquet avec eux. Waouh. Oh là là. Oui. Ah ouais, ils freinent de ouf. Oh. Ah ouais, il a pas le temps le pilote hein. Ah ouais, c'est une vraie usine à gaz London Heathrow hein. Que des avions 2 pistes seulement. A very warm welcome to London Heathrow's Terminal 3. The local time here is 1 hour behind. Ok les amis, c'est bon, j'ai atterri à Londres. Ouais. Bon, ça a l'air un peu grand. Il y a seulement 2 pistes dans cet aéroport, je crois. Il y a au taquet d'avion, c'est incroyable. Bon, du coup, apparemment, je dois prendre un bus pour aller au terminal 5. Là, on est au terminal 3, il me semble. Donc, c'est parti. Bon, là, normalement, j'ai le temps. Faut que je prenne Flight Connection.
Eh oui, c'est logique. Je vais pas aller ici là. Là, si je prends là, par contre, je suis bien baisé. Parce qu'il faudra que je me réenregistre tout ça. Là c'est vraiment la merde. Ok, c'est bon, j'ai pris la route Flight Connection. Elle a changé de couleur, elle est devenue violette. Je crois qu'elle était jaune tout à l'heure. Enfin, le panneau là. Pouf. Moi, je suis chargé comme une mule. Petit sac à dos polaire. Ça va, là, il fait un peu frais ici, donc c'est parfait. Hop. Ok. C'est bizarre de devoir faire un demi-tour comme ça. Bon, ma foi. Ok, donc là il y a des dames là qui m'ont demandé où j'allais. Alors c'est un peu bizarre parce que j'ai commandé avec Qatar Airways mon billet, mais je vais au Qatar avec British Airways. Et elles m'ont dit go quickly, donc apparemment je dois me dépêcher. Putain, ah c'est chaud. Ah, Terminal 5. Oh. Bon, c'est bon, j'ai chopé le bus et je suis au terminal 5 et je cherche mon avion. C'est une vraie fourmilière ici. Oh, regardez la taille de l'escalator, il est ma foi un peu grand. Hop. Voilà, on le tient comme ça le sac. Ça, tu vois, tu tiens le sac quand t'es blasé, t'es là comme ça, t'as la flemme de mettre les bretelles. Ah. Non, normalement je suis large là. Security. Ah, j'espère que je vais pas repasser les affaires. Ça serait trop chiant en vrai. Ça serait vraiment chiant. Bon, je vais arrêter de filmer. Bon les gars, là ça craint de fou. Il est 21h06 et mon avion, il y a écrit flight closing, alors je sais pas ce que ça veut dire, il part à 21h25. Là c'est la grosse merde là. Là il y a un train qui arrive bientôt. Et moi je dois aller à ça et c'est au C57. Là c'est la merde. Là je suis en gros flip. En plus j'étais un peu confus parce que je pensais qu'on avait une heure de moins et que l'heure s'était pas mise en route. Et en fait pas du tout, donc là mon avion il part dans 25 minutes. Je sais pas comment ça va se passer là. Du coup là je suis à un bureau et j'ai raté mon avion, je l'ai vu. Le pire c'est que je l'ai vu et non en fait il a atterri en retard mon avion et il y avait beaucoup de monde, donc le temps que j'aille, que je change de terminal et que je prenne un bus, apparemment il venait toutes les demi-heures tout ça. J'ai couru et voilà, j'ai loupé mon avion, je suis dégoûté. Donc là je suis à un bureau et ils vont sans doute modifier mon vol, peut-être me prendre un hôtel, j'en sais rien. Donc voilà, on verra bien. Ok les amis, la situation, bon, elle a pas bougé, je vais devoir passer la nuit à Londres, malheureusement. Mais du coup, la situation s'est arrangée, c'est-à-dire que on m'a donné là des sortes de bons d'achat pour que je puisse manger ce soir. Donc, ils m'ont donné 20 balles, 20 pounds. Ils m'ont modifié les billets d'avion. Je vais arriver le même jour à la même heure où j'étais censé arriver. Les gars, British Airways, c'est enfin, en tout cas là je suis tombé que sur des bonnes personnes, sur des gens vraiment super sympas, incroyables, de la porte d'embarquement de l'avion que j'ai loupé aux femmes qui travaillaient au comptoir du service client quoi. Qui gèrent ce genre de situation. Vraiment ils ont tous été adorables et ils m'ont vraiment bien rendu service. Donc voilà. Du coup là je vais acheter à manger et mon dernier bus à 23h30. Alors j'étais censé arrêter de fumer mais là en vrai je vais m'acheter des cigarettes parce que vas-y hein, ça m'a un peu saoulé quand même. On va pas se mentir. Donc voilà, il faut que je trouve un truc un peu consistant du coup parce que je suis pas sûr que dans un aéroport avec 20 pounds je puisse faire grand chose. Mais ouais, ça va le faire.
Ok, bon, du coup là je dois prendre un bus qui doit m'emmener à l'hôtel et je dois leur montrer un papier qui dit comme quoi on paye l'hôtel. Ils m'ont donné des bons d'achat et en vrai ils sont pas foutus de ma gueule, hein. Je vais vous montrer après, mais ils m'ont donné 20 pounds, je sais pas combien ça représente, mais j'ai pu acheter pas mal de trucs. Donc franchement bénéf de fou en vrai. Bénéf de fou. Je suis content. Enfin je suis content. Je m'en sors bien quoi. Ok, du coup là je dois attendre le bus. Ah. Ouais, du coup là je dois attendre le bus H5D qui m'amène au Radisson Blu Hotel je crois. Donc là j'attends, je crois il passe à 30. J'ai acheté une eSIM. Oh merde, j'ai mon forfait cellulaire de l'autre téléphone qui s'est activé. Il faut que je l'enlève. Voilà, bon j'attends, je suis là. Bon bah que des péripéties hein les gars. Bon les gars, me voilà fin arrivé à l'hôtel. British Airways ne s'est vraiment pas foutu de ma gueule. Bon alors déjà j'ai déjà entamé les bonbons. Ouais, ce que j'ai pu acheter, ils m'ont filé 20 balles. Et j'ai droit encore à redemander 20 balles pour demain, pour pouvoir manger demain. Donc j'ai acheté des sandwichs, des wraps au poulet. Et après j'ai acheté une canette infusée au CBD. Pourquoi pas. Après j'ai acheté du Red Bull et de l'eau. Voilà. Donc en vrai, bon voilà, tu vois, je me suis nourri parce que en fait tous les trucs ils fermaient, il était 23h, il n'y avait plus les restaurants, tout ça, mais franchement ils se sont pas foutus de ma gueule. Ils se sont vraiment pas foutus de ma gueule. Et regardez l'hôtel. C'est une dinguerie les gars, vraiment. Oh. Regardez-moi ça les gars. Donc je sais pas si c'est du vrai marbre ça a l'air quand même. Même si ça semble creux, ça a l'air d'être Voilà, salle de bain, baignoire. Non les gars, en vrai c'est propre hein. Alors les placards. Les placards. Hop. Un coffre-fort, table à repasser. Ah ouais, il y a un fer à repasser et tout. Oh, stylé. Tiroir. Tiroir avec un sèche-cheveux de... Je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est pour les chaussures. Pour cirer les chaussures, je pense. Ah. Bon, le tiroir a un peu bugué. Bon, je reprends. Bon. Ok. Bon, je vais pas tirer plus du coup. Bon, voilà, c'est les tiroirs. Petite télé. Même les prises, j'aime bien les encastrements des prises. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ah ouais, la poubelle, regardez, on dirait qu'elle est de travers. Alors, c'est une poubelle de travers. Elle est faite, c'est fait exprès pour être comme ça. Bon, écoutez. On note les détails un peu particuliers hein, de cet hôtel. Alors là, nous avons une bouilloire. Je sais pas ce que c'est ça. C'est pour le thé sûrement. Une sorte de bol là. Yo. C'est très large. Ah, je pense que c'est pour le champagne ça. Ou pour les glaçons. Ça va être un truc à glaçons, ouais. Donc voilà, truc à glaçons. Bouilloire, lait concentré, chocolat, café, des tasses. Et là, il y a 2 verres pour s'ouvrir une petite bière avec une touillette, faire des cocktails. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. Moi, je kiffe bien. Franchement, voilà, ils sont pas foutus de notre gueule. Demain, je vous montrerai le hall. Le hall est c'est en marbre avec des tableaux et tout. Donc, franchement... Trop bien. Du coup, ce qui va se passer, c'est que demain à 21h, j'ai mon prochain vol. Donc, c'est un vol direct. Alors, il y a une escale technique, je crois, à Singapour. Donc, c'est un London-Sydney. Donc, quasi direct, tu vois, avec une escale technique.
Et ensuite, je vais directement à 10h30 à Sydney le lundi. Je vais à Port Vila. Donc, ça fait que je vais arriver le même jour, même heure à peu près, voire même un peu avant à Port Vila. Donc en fait, tout s'est très bien terminé quoi. Et j'ai pas besoin de payer d'hôtel, rien. Donc c'est plutôt cool, voilà. Et British Airways, vraiment, ils ont géré, je suis tombé sur du personnel de fou, donc vraiment je recommande. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Il y a un petit frigo, voilà, avec des bouteilles en verre. Non, c'est cool, franchement, sympa. Franchement, ils se sont pas foutus de ma gueule, British Airways. Je sais pas s'ils auraient fait ça, genre ça avait été en France ou un truc comme ça, mais là, vraiment, le service, parfait. Parfait, parfait. Je suis même pas en colère ni rien d'avoir loupé mon vol, donc voilà, de toute façon, c'était pas trop de ma faute, quoi. Hein. Là, je pouvais pas faire mieux. J'ai couru comme un détraqué dans le terminal 5 de l'aéroport de Londres, et voilà, quoi. Hein. Bon, je vous dis bonne nuit, les gars. Et les amis, bon, il est 6h39. Bon, ça fait un peu plus longtemps que je me suis levé. J'ai pris une petite douche, etc. Bon, je sais pas à quelle heure je dois réellement quitter cet hôtel. Donc je me suis levé tôt. Dès que le jour s'est levé. Voilà. Oh. Non, ok. Donc la mission d'aujourd'hui, c'est que je dois aller à l'aéroport. Comme ça, je vais redemander des tickets pour qu'ils me filent de la bouffe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vois que je suis sur le siège 42E sur le billet Londres-Sydney. Donc c'est un siège qui est tout au milieu de la rangée du milieu. En vrai, j'ai grave la flemme de faire ça. Du coup, je vais, vu que c'est au même comptoir où je dois demander ma bouffe et tout, je vais demander si c'est pas possible de me décaler vers un siège hublot. Moi, j'adore le hublot. En plus, sur les anciens vols, je devais être côté hublot. Là, du coup, je suis un peu deg, quoi. Donc voilà. En plus, il y a 23 heures de voyage sur le long de Sydney, je crois. C'est ce que j'ai vu en tout cas sur l'appli British Airways. Donc, donc ouais, ça serait cool qu'ils me mettent côté hublot là, histoire que je puisse voir les paysages et tout. En plus, il y a moyen de voir de belles choses sur ce vol là, quoi. Donc voilà. Je vais tenter ça. Bon, allez, je quitte ma chambre d'hôtel. Ok, bon, je vérifie que j'ai rien oublié. J'aime pas ça. J'aime pas me dire que peut-être que j'ai oublié des trucs là. Normalement, il y a aucune raison. Ah, en plus j'ai chaud là, donc faut que je sorte. Je suis vraiment toujours chargé comme une mule. J'avais oublié ce détail là. Allez, let's go. Bon, du coup, là il y a des bus en gros qui passent devant cet hôtel. Donc ça sera un de ces bus. Donc là c'est exactement ce bus là que je dois prendre là, le H5D. Bon, je vais pas le prendre de suite, j'ai le petit déjeuner offert. Donc je vais le prendre. D'abord là je me fume une clope. Ah d'ailleurs le paquet de clopes je l'ai payé 22 balles. 22 balles. 22 balles, je suis dégoûté. Vu que je sais pas trop à quoi ça correspond les pounds en euros. J'ai vu 19 pounds, bon j'ai payé 22 € un paquet de clopes. Ah, si j'avais su je l'aurais pas fait en vrai, là. Bon, c'est comme ça.
Bon, du coup, je prends mon petit déjeuner, petit cappuccino, petite viennoiserie, sans doute les dernières que je vais manger avant un long moment. T'as regardé derrière moi. Oh. Trop stylé, franchement, même le hall devant là. Oh. Ah, mon réveil. Bon, je vais les éteindre. Là, je pensais pas que j'allais me réveiller en fait sans réveil. Je pense que là mon horloge interne elle s'est activée. Ça faisait genre 2-3 semaines que je me couchais super tard et que je me levais super tard. J'avais un rythme de merde, j'étais complètement décalé. Donc là ça va. Bon allez, je vais déjeuner. J'ai pas pris des trucs trop consistants parce que j'ai encore mon sandwich à manger et j'ai d'autres trucs à bouffer, tu vois, j'ai envie d'en profiter aussi un max. Donc voilà. Hein. Bon allez c'est bon, je quitte l'hôtel. Bon, je vous montre une dernière fois. Ils sont pas foutus de ma gueule hein. Franchement. Bon du coup les gars c'est bon, mission accomplie. J'ai pu récupérer un autre ticket pour pouvoir manger. Ils m'ont donné 10 pounds. Bon écoutez, en vrai ça me suffit parce que vous voyez j'avais même pas fini mes trucs là avec 20 balles. Tu sais t'as 20 balles du coup bah tu veux les dépenser mais bon c'est pour rien en faire après. Ça sert à rien. Et le gars il a aussi pu me modifier mon siège et me mettre côté hublot. Donc je suis trop content, voilà. Et j'ai même pas eu besoin de passer la sécurité, il y avait un comptoir juste à côté. Donc je vais pouvoir entrer et sortir de l'aéroport pour fumer, pour faire ma life quoi. Je serai pas bloqué dans la zone de sécurité et ça c'est cool. Parce que je pensais que pour accéder au guichet où j'étais allé hier, il fallait rentrer sur la zone de sécurité. Mais en fait non, on peut le faire directement ici. Donc trop bien, voilà. Je sais pas si c'est un endroit connu ici. Mais il y a des gens qui se prennent en photo là. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que c'est un endroit connu d'aéroport. Aucune idée. Alors des fois les fontaines elles sautent et tout. Genre c'est un petit spectacle de fontaine, c'est super marrant. Bon ma foi. Et c'est vrai quand même qu'on a l'impression que Londres c'est un peu le centre du monde. Il y a... Enfin, après je suis à côté de l'aéroport mais il y a des gens qui viennent du monde entier et tout. Et peut-être que ces fontaines en fait ça veut dire beaucoup de choses pour certains quoi. Alors une nouvelle vie ou je sais pas. Même pour moi en soi hein, c'est le début d'une nouvelle vie tu vois, c'est voir ces fontaines, ça fait partie du voyage. Mais voilà en tout cas il y a des gens qui se prennent en photo ici quoi aux fontaines du terminal 5. Voilà regardez. Voilà. Ah ouais c'est stylé hein. Des fontaines qui marchent. Ça c'est des trucs rares ça en France hein. Il n'y a pas de fontaine qui marche en France. Ouais c'est stylé en vrai. Bon les amis, je suis au terminal 5 et c'est bon, j'ai eu la première info. Donc je viens de manger, là j'ai mangé une boîte de riz et là du coup je dois me rapprocher des portes B Big Gate. Donc j'y vais. Alors le problème c'est que je sais pas du tout où c'est. Ça fait depuis ce matin que j'attends dans l'aéroport, là je me suis fait chier de fou là. Là j'en ai marre là, j'ai trop envie de monter dans l'avion là. C'est bon, ça m'a saoulé. Donc je me rapproche et normalement à 20h je sais où aller, enfin je sais exactement où aller quoi. Donc je me rapproche et je vous dis à tout à l'heure. Donc du coup je sais bientôt, genre d'ici 5 minutes, quel sera mon avion, enfin à quel port d'embarquement aller. Moi j'ai mis sur celui-là.
Je mise sur celui-là parce que c'est un Dreamliner, c'est ce que moi je vais prendre un Dreamliner aussi. On est sur les bords d'embarquement B, donc je vois pas pourquoi ça serait pas celui-là. En plus il commence à y avoir de l'activité tout à l'heure, il n'y en avait pas sur celui-là, donc voilà, je pense que ça va être celui-là, ouais. Il y a grave moyen. Bon bah je vous tiens au jus. Ouais, c'est moi. Du coup je me suis pas trompé. Mon vol c'est sur la B42 et l'avion est juste là, il y a juste un Dreamliner là et l'avion qui est derrière c'est pas un Dreamliner donc c'est lui mon avion. Oh là là. Bon ça va, il est correct. Il est correct. Cool. Bon les amis, ça y est, j'ai embarqué. Grosse frayeur, non qu'est-ce que j'allais dire. Petite frayeur. Le passeport, je le scanne, il passe pas, bon. Tac. Voici mon avion, je passe sur les bords. 787 Dreamliner, ça va. Ouais, c'est un avion compact. Il y a plus gros. Oh là là. Bon bah c'est avec lui qu'on va traverser la planète Terre. On voit le cockpit. Stylé. Ah j'ai hâte. Ah je me faisais trop chier à l'aéroport là, j'ai attendu toute la journée. J'en pouvais plus. Je crois que je suis le dernier embarqué. Très bien, très bien. Allez. Au revoir Londres. Au revoir l'Europe aussi. Du coup là, c'est mes derniers instants en Europe. Mes derniers pas. Où je foule le sol européen avant un long moment. Ça y est les gars, l'avion il roule. Bon, on voit pas grand chose, il fait nuit. Bref, il va bientôt décoller quoi.
y est, on a atterri dans la fameuse cité-état très prospère dénommée Singapour. Et aussi, par là, je place ça par là, c'est apparemment le meilleur aéroport du monde, Changi. Bon, après nous on va rester vite fait dans l'aéroport, on va remonter dans l'avion pour partir à Sydney. J'ai les oreilles complètement bouchées avec la pression. C'est assez terrible. Bon les gars, je suis à Singapour. J'attends mon prochain vol. Il part à 19h40. Et là, il est... Ah, j'ai du bordel dans mes poches. Il est 18h08. Donc il faut que je sois là. Enfin, faut que j'attende au moins jusqu'à 19h. Parce que 19h40, c'est le décollage. Ouais, écoutez, l'aéroport de Changi, ça a l'air assez quali. Hein. Bon, là, j'ai fait mes Duolingo. Sinon, j'allais perdre mes séries. Et il y a un coin fumeur juste à côté. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer tout ça. Bon, la première impression, c'est que c'est calme et que ça sent bon. Un aéroport qui sent bon. Bon, le vol, il s'est bien passé. En vrai, il a été court. Enfin, il a été court. Ça, bonjour. Ça a duré 12-13 heures, mais j'ai pas mal dormi. Donc ça allait plutôt vite, c'est passé vite, on va dire. Donc, je suis sorti en polaire là, climat tropical. Je l'ai vite enlevé hein, la polaire. Hein. Bon là, à l'intérieur c'est climatisé, mais à l'extérieur, il fait chaud, enfin c'est humide quoi. Clac. Avec la fameuse coupole. Bon, je vais pas m'amuser à sortir et à me balader dans l'aéroport, à me perdre. Ah là, on sent directement le climat tropical. Ça fait du bien. On voit les trains futuristes là, qui passent de temps en temps là. Apparemment, ils passent à l'intérieur de la coupole où il y a une grosse cascade et tout. Bon, ça sera pas pour cette année. Hein. La visite de Changi, on le réserve à un autre moment. Bon, du coup, je vous tiens au jus quand je prends le prochain avion pour Sydney. Et voilà, je vous tiens au jus. Bon allez, du coup je remonte dans le même avion que tout à l'heure. L'escale elle a duré même pas 1 heure. Et là c'est parti pour Sydney. Avant-dernier vol et dernier gros vol. Je sais pas combien de temps il va prendre celui-là. Peut-être 7 ou 8 heures, un truc comme ça. Peut-être moins, j'en sais rien. Je vous avoue que j'ai pas regardé. Mais bon, ça va être cool. C'est bon, je suis dans l'avion. Je crois que j'ai personne à côté de moi. Ah, si c'est vraiment le cas, je suis refait là. Parce qu'en vrai c'est chiant d'avoir des gens à côté de toi. Si tu veux aller te lever pour aller aux toilettes ou des trucs comme ça, ou même bouger tu vois. Ou même juste poser ton coude sur la coudoir. Rien que de manger. Manger c'est compliqué quand il y a des gens à côté là. Donc s'il n'y a personne là, je suis refait. Là vraiment, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Avec
c'est pas bien. C'est bien parce que du coup, ils vont l'obscurcir, le hublot, pour donner l'illusion que c'est la nuit. Et du coup, ben, ça fait qu'on prend moins cher avec le décalage horaire. Le truc qui est pas bien, c'est que du coup, ben, ils le mettent quand il fait jour et ben, on peut pas voir le paysage comme on veut. Je sais pas si c'est vraiment un défaut, mais en tout cas dans ma tête, pour moi c'est normal qu'il soit 20h30. Enfin, je ressens pas le jet lag, mais dans mon corps oui. Et là, je commence à avoir faim un peu. Voilà, là je commence par l'apéro et je vous montre le repas. Bon, ils ont mis les glaçons et une petite tranche de citron. Alors vous voyez, regardez, ça bouge. Il y a des petites turbulences, j'espère que mes verres ils vont pas s'envoler n'importe où. Bon, c'était les amis. J'ai un peu G-Charles, le truc de jean là. Bon. Mais c'est bon, ça va. Avec les petites bretzels là, ça fait patienter. Oula, ça fait patienter, oui. Arrête pas de le faire tomber le bretzel. Patienter en attendant le repas. Bon les gars, je suis à l'aéroport de Sydney. Prochain vol 10h30, il est 5h50 environ. Il commence à faire jour. Ah, je suis claqué là. Là je suis vraiment claqué là, j'en ai marre. De me dire que je vais prendre un autre vol. En plus il n'y a pas de zone fumeur ici là. En tout cas le McDo il est stylé hein. Petit McDo. Je vais en faire un petit McDo en Australie. Et après bah, je vais me balader je pense hein. Peut-être sortir de la zone de sécurité pour fumer. Là, je pense que c'est audacieux quand même de faire ça, mais si à un moment je pète mon crâne et que c'est pas trop tard, je vais le faire je pense. Bon, voyons voir ce que j'ai. Donc j'ai un petit café. Tac. C'est marrant parce que les commandes elles sortent par une sorte de chaîne là, qui les pend. Ah j'ai que ça. Moi j'ai payé 18 balles, il y a juste un burger et une sorte de poisson pané. Je m'attendais à ce qu'il y ait un truc plus ouf, mais en fait pas du tout. Non. Ah non, c'est une galette de patates en fait. Bon, il fait jour. J'ai sacrément envie de fumer hein, quand même. Bon, je pense que je vais pas sortir de l'aéroport. Je pense que je vais faire comme si j'ai été dans un avion ou un truc comme ça, mais c'est quand même relou qu'ils mettent pas de zone fumeur. Bon, je sais pourquoi ils le font, c'est pour que les gens ils arrêtent tout ça, mais vas-y, les gens qui viennent d'autres pays, ils ont peut-être pas forcément envie d'arrêter de fumer.
et d'être impliqué dans la politique anti-tabac de l'Australie, quoi. Bon. Je suis vraiment fatigué, j'ai toujours l'impression d'être dans l'avion tout à l'heure, là, genre j'ai l'impression de ressentir des turbulences alors que je suis sur la terre ferme et qu'il n'y en a pas, quoi. Ah ouais, là je suis vraiment à l'ouest. Bon, alors petite précision, le McDo en ayant converti en euros, ça a coûté 10,28 €. Est-ce que ça vaut le coup? Un petit café, un burger et une galette de pommes de terre pour 10 €. Est-ce que ça vaut genre un Max Mart ou un truc comme ça? Putain, c'est bon. Le café il est super. J'ai pris un truc un Mac café au caramel. C'est bon. Franchement, ça c'est bon, ça. Pas mal, pas mal. Les gars, voilà le burger. Yo, entre il est fatin le burger. Hein. Oh là là. Je sais pas comment je vais me démerder là pour filmer ça. Yo. Ah ouais, ça c'est du fat, ça. Ça c'est du gros burger. Est-ce que je peux en remettre comme ça? Ah, c'est de la merde. On va rien voir. Il y a des grosses sauces barbecue, bacon, une sorte d'œuf cuit, la même galette que tout à l'heure à la pomme de terre. Regardez-moi ça. Bon, je vais essayer de le manger proprement là, sinon je vais le destroy. Voilà. Bon, je coupe. Regardez-moi ça. Bon, du coup, est-ce que ça vaut un menu Max Mart avec 2 burgers? Clairement, ouais. C'est super bon. Franchement, il est bon. Hein. Il a un bon goût, il est gros, le café il est bon, la galette de pommes de terre était bonne, donc ouais, ça vaut clairement un Max Mart, ouais. Petit décollage à 380, il bombarde. Yo, ça c'est stylé, ça. Stylé. Fabriqué à la maison les A380, fabriqué à Toulouse. Ah là là. La magnifique levée de soleil. Bon, je suis encore sous turbulence. Enfin, j'ai l'impression d'être sous turbulence. Là, je viens de me poser la question de est-ce qu'on était le matin ou le soir? Alors que genre je connaissais l'heure il y a un quart d'heure, mais je l'ai oublié. Et je connais l'heure de mon vol aussi, et je sais que c'est dans pas longtemps. Mais je me suis quand même posé la question. Est-ce que c'est le matin ou le soir? Je sais pas si vous le voyez à ma tête, mais déjà pour avoir l'impression d'être sous turbulence, je pense que alors qu'on est sur Terre, pour se poser ce genre de questions, et vas-y, je suis fatigué là. Je suis fatigué, je pue, j'ai envie de me brosser les dents. Mais bon, écoutez, on est là. Hein. Ça va, mon envie de cigarette, elle est passée. Jusqu'à peut-être dans 10 minutes. Moi-même, je suis en train de me dire là, il est 6h18. Le prochain avion, il décolle à 10h30. Donc pour sortir et tout, en vrai, je pense que ça va être compliqué, ça va être short. Donc je pense que je vais rester raisonnable, je vais faire comme si j'étais dans un gros avion et je pouvais pas fumer, je vais pas fumer. Hein. Mais bon, la question se pose. Franchement, si j'avais pas raté mon premier avion à Londres, j'aurais pas racheté de paquet de cigarettes. Mais bon, en vrai, je suis censé arrêter de fumer. Mais bon, avec des voyages comme ça, là... je suis vraiment un connard parce que je disais je vais me servir de ce voyage pour arrêter de fumer.
Et au final, tu sais, c'est un peu comme quand t'es au boulot, ouais, maintenant là je vais travailler, je vais avoir une grosse semaine, je peux pas arrêter de fumer maintenant, tout ça. Ben là c'est la même chose, là je me dis, ouais, vas-y, j'ai des escales et tout, je vais péter mon crâne, je peux pas arrêter de fumer à ce moment-là. J'arrête de fumer quand alors? C'est marrant, ils ont beaucoup d'A330 Cantos. Dallas Sydney. Oh là là, 16 heures de vol. Oh, 16 heures de vol. Oh là là. Ah ouais. Là, les amis, l'avion qui est derrière l'avion Qatar, là, le Qantas, il a fait 16 heures de vol, il vient des États-Unis. C'est fou, hein. On est vraiment à l'autre bout du monde ici. Petit café. Qatar Airways. Ouais, il y a des avions partout là.
Where the local time is 2:33 p.m. Each pickup sign is still switched on, so we do ask that you remain seated until it has been turned on. Smoking, vaping, and the use of e-cigarettes is not permitted on a tarmac or inside the terminal building. Before you head off, please double check you have everything with you, as this aircraft will be returning back to Sydney. If your mobile phone is within arm's reach, you can now switch it off flight mode. Just remember you're unable to use it on the tarmac. Using the stairs today, please hold on to the handrail as you descend, following our ground staff's instructions for a safe passage into the terminal. We'd like to take this opportunity to thank you for choosing to fly with Jetstar. It has been our pleasure bringing you through to Vanuatu. We do hope that you include Jetstar in your future travels. Thank you and good evening. J'ai passé l'immigration, comme vous pouvez le voir j'attends mes valises, c'est artisanal, c'est mis directement à la main. J'espère qu'elle arrive à ma valise parce que sinon je suis bien dans la merde. Celle-là m'a mis une feinte. Bon voilà les amis, je suis arrivé il y a à peu près 8 jours de cela. J'ai eu quelques galères, ma valise elle a eu du mal à arriver, bon elle est arrivée 3-4 jours après et voilà, je suis enfin arrivé, donc là je suis dans ma coloc, donc on est au bord d'un lagon, il y a la piscine, tout ça. J'ai un peu pêché, il y a des gros poissons dans le lagon, bon moi j'ai sorti un petit poisson, mais il y a un gros qui m'a coupé la ligne, donc c'est très très chouette, franchement je me plais bien ici, les gens sont très cool, c'est très peace and love. Après c'est un peu anarchique dans la rue, tout ça, il n'y a pas trop de code de la route ou quoi, mais franchement on s'y fait et ça fait du bien. Et même les cours, enfin dans la classe, tout ça c'est très petit. Les profs sont très cool, les gens sont très cool en fait, c'est comme si on était dans un tout petit lycée. Donc franchement c'est parfait pour moi. Donc je vais vous montrer, je vais vous montrer un peu ma chambre. Bon c'est un peu le bordel dans ma chambre, mais pour vous montrer à peu près. Donc là j'ai des volets un peu coulissants. Et voilà, ça ressemble à ça. Bon c'est le bordel. Il y a un peu d'affaires. Mais voilà, je me plais bien ici. Mes colocs sont très très cool. Il y a une bonne ambiance. Et même le cadre il est magnifique. Bon aujourd'hui il fait pas très très beau. Il fait un peu froid moi je trouve.
Donc voilà, la vidéo se termine là les amis. Je suis un peu malade, le temps de m'acclimater et tout ça, donc je suis un peu fatigué, etc. Quand j'irai mieux, je vous montrerai, enfin je vous ferai des vidéos voilà, pour vous montrer comment ça se passe, etc. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour de prochaines vidéos.